Un confetti. Un confetti. Pour rien au monde, je ne l'échangerai. Pour rien au monde. Par contre, j'échange ma sarbacane contre une motobécane. J'échange mes petits camions contre une jolie chanson. J'échange mon vieux scooter contre une vache à traire. J'achète votre silence, c'est la grande mode en France. J'échange 45 tours. Oh non, non, ça je les garde. J'échange balles de tennis. Non plus, non plus. J'échange carnet solaire contre ce revolver plastique. J'échange mes cheveux blancs contre un cheval d'argent. J'échange mes vestes noires contre de la matière grise. J'échange mes tristes soirs contre un sourire d'exquise. J'ai changé, j'ai vidé mon grenier. J'ai changé, personne ne peut le nier. J'ai changé, j'ai vidé mon grenier. J'ai changé, j'ai changé. Ah, les confettis. Les confettis. C'était une tradition. Chaque année, la fête de l'humidité battait son plein. On l'arrosait abondamment. La maxime du jour était la suivante. Pluie du matin, réjouit son pèlerin. La splendeur des vergers aux alentours régnait en maître de cérémonie. À 2 pas, se trouvait notre chère église, ceinturée de vitraux antiques, dont l'un d'entre eux manquait, éventré par un chenapan ayant catapulté une petite balle magique, espérant que celle-ci s'en retourne à la façon du boomerang astral. Les rayons du soleil se tenaient aux aguets, nul ne s'en plaignait, sûrement par habitude ou de résignation. Fidèles, infidèles, occasionnels, ils étaient tous présents. La musique de fond oscillait entre classico romantico, la garrotta di Ipanema, puis Céron. Au-delà des décibels, Trip à l'ancienne lançait avec délice Madame Charcute. Juxtaposée dans son stand multicolore, composé de bleu naturel, de rouge carpaccio, dominant outrageusement le jaune tournesol ainsi que l'orange Scooby-Doo, et où divers objets désuets faisaient office de l'eau. Allez, y a pas de perdant, tentez votre chance, s'époumonnait Madame Gaulle. Le brouhaha favorisait l'attention. Puis, au compte-gouttes, les personnages entraient en scène. Jean Camomille et son légendaire flegme britannique, les sourcils clairsemés se vantant d'avoir lu plus de 1000 ouvrages. Jean Troubadour lui rétorquant avoir traversé plus de 100 contrées, avoir fait la conversation à plus de 100 dames, et par-dessus tout, avoir partagé la sagesse de plus de 100 vieillards. Madame Solitaire, la glotte hérissée, conseillant hâtivement à Madame Séparée de prendre un ersatz dans les plus brefs délais. Monsieur Aspirate, obsédé intellectuel, à l'affût de la moindre information, il s'engageait compulsivement dans toutes les conversations cérébrales s'offrant à lui, épuisant ses interlocuteurs jusqu'à résorber leur antépénultième neurone. Mamie bancale, exultant ses jurons, puis vociférant à tue-tête, chaque matin, chaque fois que je prends le bus, le chauffeur accélère si brutalement que du coup je me retrouve éjecté comme une ardoise mal agencée sous l'effet d'une tempête dévastatrice de force 7 sur l'échelle de Beaufort et sous l'indifférence d'un suicide. Ouais!
Monsieur Justice, cherchant à acquérir l'approbation de la première personne venue au sujet d'une thèse affirmant que pour obtenir un dictateur, il fallait réunir une bonne dose d'absurdité, de la mégalomanie à souhait, un vrai problème personnel, un soupçon d'intelligence, de la fourberie à volonté et le mal à fleur de peau. Laissez mijoter quelques années et la planète est servie. Professeur utopiste tentait de relativiser en expliquant qu'il fallait environ, sauf calcul erroné de sa part, 240 millions d'hommes, de femmes et d'enfants se donnant la main pour entourer la terre. Bérénace, la chaudasse de Castellane, que même le soleil ne la touchait pas de peur de se brûler les ongles, venu en Normandie-Plage afin de refroidir ses ardeurs nymphomatiques. Tristounet, téléphonant à lui-même, puis laissant sur son répondeur de multiples messages chaleureux afin de se persuader qu'il possédait d'innombrables amis. Potassium, mi-potage, mi-homme, maître nageur à Saint-Sauveur, il n'y était pas, celui-ci, il n'y était pas. Mamselle généreuse, n'abordant jamais son ego, ou parcimonieusement, offrant sur son passage de mini chocolats en poudre, faisant le bonheur des plus petits, des insouciants. Les enfants se pensent-ils immortels, héritage universel? Aldo Belcanto, chantant ses mélopées, à qui voulait bien l'entendre? Madame Biaisé, toujours conforme à la morale et sur la défensive, quand on lui causait de l'évolution d'humeur et du libertinage. Cléa Pansum, indocile et grivoise, agrégée de philosophie et phonétique, cherchant l'homme sûr. Le poète retraité, l'œil sur vif, la tignasse rebelle, le sourire enjôleur, baignant dans un état de plénitude, puis déclarant, suite aux signes annonciateurs, avoir élaboré le dictionnaire des mots périmés d'ici l'an 3000. Eau, air, feu, soleil, amour, orgasme, planète, hurlait-il. Miss Crotina, vernie au rouge vif, citadine et voisine, s'insurgeant d'avoir vu sa pétition concernant la suppression des crottes de chiens sur les trottoirs de la ville ignorée par un conseiller municipal un peu trop laxiste à son dégoût. Mister Bébel, ventripotent, omnibulé par l'idée de grimper la tour Eiffel à main nue, espérant un soir de Noël toucher le haut du ciel. Après quelques essais infructueux, il en perdit son latin, au dire de Louis l'Oreiller, et sa calvitie non visible, le menton carrelé dû à un plongeon mal ajusté, se plaignant, lui, de se taquiner régulièrement avec le sommeil, le gagnant, le perdant, le retrouvant à nouveau, l'exomile, juste une exo, juste un dire, l'exomile, et une nuit docile, couplée. Et qu'en se réveillant, il était souvent trop tard, car les enfants du carnaval eurent déjà quitté les lieux. Le lendemain, ce florilège d'être exceptionnel avait tout oublié. Un havre de paix s'invitait. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine année? Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis.
ring, 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 ring.